toutes et à tous, et un grand merci à Romalfin TV de venir chez nous à Fénétrange pour promouvoir le veilleur de nuit. Alors, on va profiter de cette tribune et de ces quelques minutes pour vous présenter la ronde du veilleur de nuit en premier temps, ainsi que le veilleur de nuit et le pourquoi du comment des rondes. Là, ça fait maintenant 6 années que le veilleur de nuit fonctionne en termes associatifs, sous le nom de la ronde du veilleur de nuit. L'association La Ronde du veilleur de nuit est unique en Moselle et je dirais même unique en Lorraine. Le veilleur de nuit est un personnage qui a réellement existé au sein de la cité médiévale. Il est depuis maintenant l'époque médiévale un personnage qui a diverses missions. Comme la mission première était celle d'éteindre les feux, parce qu'à l'époque médiévale, le plus grand des dangers que connaissaient les habitants, c'était le risque incendie. Donc il avait son premier rôle était celui de pompier. Voilà, donc il surveillait il était très attentif et il surveillait lors de ces rondes que chaque habitant avait un seau d'eau devant sa porte pour éviter les départs d'incendie. Ça, c'était en premier temps son premier rôle. Il avait un autre rôle d'un peu de gendarme. Il faisait le tour pour... Fénétrange est une ville fortifiée. Et dans ces remparts, il fallait à l'époque que les manants, que les personnes qui n'étaient pas de Fénétrange ressortent de Fénétrange pour que les habitants soient au calme et que tout se passe sereinement. C'était donc le premier gendarme de la ville de Fénétrange. Le veilleur de nuit de Fénétrange est unique en Moselle. Dans la grande région, on en a la chance d'en avoir 2. Il y en a un sur Turkheim et donc nous-mêmes. On travaille régulièrement ensemble. Et il faut savoir aussi que les veilleurs de nuit à l'échelle nationale, voire internationale, existent. Elle est sous forme aussi associative et c'est l'association des veilleurs de nuit et gardiens de tour à l'échelle européenne. Donc là, nous allons faire les démarches pour pouvoir intégrer le veilleur de nuit de Fénétrange. C'est en cours. On est en partenariat avec la région, le département ainsi que la communauté des communes du Sud Mosellan pour finaliser ce dossier et pour pouvoir rayonner à l'échelle européenne. Cet été, vous pouvez donc assister aux rondes du veilleur de nuit. Qu'elles commencent à 22 h. Vous allez sillonner les rues de Fénétrange dans une ambiance très feutrée, avec une architecture très propre à la ville et de son époque. Vous allez donc accompagner le veilleur de nuit dans ces rondes. La ronde dure 1 heure. Elle est le vendredi, samedi, dimanche en juillet, août et le samedi, dimanche au mois de septembre. Donc tout cet été, vous pouvez donc venir, vous ainsi que vos enfants, accompagner le veilleur de nuit lors de ces rondes et visiter Fénétrange dans une ambiance très feutrée comme vous n'avez jamais vu. Vous aurez aussi l'occasion de pouvoir échanger, de pouvoir apprendre plein de choses sur la ville ainsi que son histoire. La ronde se passe en plusieurs étapes. Tu vas parler maintenant. Alors, quand tu fais les rondes, oui. Explique aux gens ta tenue, les rôles et le pourquoi du comment de ta tenue. La tenue du veilleur de nuit, c'est une tenue ancestrale qui date du Moyen-Âge, qui a été même inventée à Fénétrange. Le veilleur de nuit, il est vêtu à l'identique de l'époque médiévale. Donc on va commencer par son chapeau, le tricorne. Donc pour se protéger de la pluie, il porte un tricorne. Il a également aussi une tunique, une cape qui est assez épaisse, qui est une couleur assez foncée. On peut aussi le voir avec bien sûr sa lanterne qui l'aide, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'éclairage public, donc à s'éclairer pour faire ses rondes. Il a également, comme je vous avais dit précédemment, le rôle de gendarme. Donc pour se défendre, il a son hallebarde. Son hallebarde, donc c'est plus qu'un outil, c'est une arme de défense qui servait donc à chasser les manants de la cité fortifiée. Alors là, nous avons parlé de son tricorne, de sa lanterne, de son hallebarde ainsi que la tunique. Et il a aussi
le son, parce qu'on entend le veilleur de nuit avec sa corne de brume pour annoncer son passage. Donc il va durant ces rondes, à plusieurs reprises, vous allez le voir prendre sa corne et annoncer aux gens l'heure, annoncer aux gens qu'il passe et que les habitants de Fénétrange puissent dormir tranquillement. Il veille sur le sommeil des gens. Ben, elle est interprétée en français et en langue francique. À la langue francique. Alors, je vous chante la chanson. Bonnes gens, il fait nuit, hâtez-vous. Dieu vous garde longtemps. Entrez vite chez vous. Gute Lied, es ist noch dummle Eich. Gott beschützt dich noch a lange Zeit. Gehen schnell in ihr Heim. Bonsoir, bonne nuit, dormez bien, je veille sur vous. Le veilleur de nuit a son chant, a son texte. Et donc à Fénétrange, vous avez eu la chance d'entendre le veilleur de nuit de Fénétrange interpréter son chant. Ce chant qui, avec de nombreuses recherches par des historiens de la ville ainsi que par lui-même, a été identique et a perduré dans le temps. C'est exactement le chant que vous entendrez donc lors de vos rondes que le veilleur de nuit pratiquait à l'époque médiévale, il y a fort longtemps. Bonne chance, il fait nuit, hâtez-vous, que Dieu vous garde longtemps. Rentrez vite chez vous. Gute Lied, es ist noch dummlich, Gott erholt dich noch eine lange Zeit. Gehen schnell in ihr Heim. Bonsoir, bonne nuit, dormez bien, je veille sur vous. C'est vous rire.
Iba şöyle mahkum. Il bouge pas. Il bouge pas. Allez, alors, je vais mettre.
Pour devenir un bon veilleur de nuit, déjà, il faut savoir qu'on ne le fait pas à titre folklorique, mais à titre historique. Le veilleur de nuit, en général, sur la Lorraine, il n'y en a que un. Maintenant, on est passé sur la grande région, on en compte 2 dans la grande région. Un à Turckheim et maintenant 2 à Fénétrange. Donc c'est vraiment un but historique et pas du tout folklorique. Est-ce qu'il y a un âge précis ou pas, ou il n'y a pas d'âge du tout? Non, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Non. Donc tout le monde peut être candidat au titre de veilleur de nuit, quoi. Alors pour maintenant devenir veilleur de nuit proprement dit, il faut déjà montrer son intérêt pour le village, son intérêt pour l'histoire. Il faut connaître quelques anecdotes, il faut connaître un peu quelques histoires sur les quelques bâtiments du patrimoine de la ville de Fénétrange. Mais il ne faut pas être originaire de Fénétrange. C'est pas obligé. Alors ce soir, M. Souhanian, nous allons assister à une, comment dire, à une sorte de passe d'armes ou quelque chose de comme ça. Alors ce soir, on va assister à une représentation de la ronde qui n'est juste que une... Alors c'est pas une passe d'armes, c'est en fin de compte, on va faire une... Ah, là, je parle. Alors ce soir, nous allons assister à la répétition de la ronde du veilleur de nuit. Alors pourquoi une répétition? Parce que maintenant, on a un nouveau membre, un nouveau veilleur de nuit, qui est Simon Weiss, un jeune Fénétrangeois. Et pour lui faciliter la tâche durant la période estivale et durant ces rondes, donc on va faire la ronde. Il va être accompagné du veilleur de nuit en titre, qui va lui donner des tuyaux, des indications sur et quelques anecdotes sur le village et sur certains bâtiments. Alors maintenant, je vais vous inviter à participer à la première ronde du veilleur de nuit et à découvrir le nouveau veilleur de nuit de Fénétrange. Est-ce que les veilleurs de nuit sont habillés en tradition? Ah oui, tout à fait, ouais. C'est ça? Alors, ils portent un tricorne, Ah d'accord. Ouais. une cape. Ouais. Ils sont aussi équipés d'une hallebarde pour se protéger et ainsi que la lanterne pour s'éclairer, parce qu'à cette époque-ci, il n'y avait pas d'éclairage public. La lanterne, elle fonctionne à la À bougie? la bougie, oui. Ah d'accord, ouais, comme dans le temps, quoi. Comme à l'époque. Alors on fait un retour dans le passé, carrément. On va faire un bond dans le passé. Ah, ouais. ouais, c'est pas plus mal. Des veilleurs, hein? Ouais. 2 de dos et 2 de... 50. Ça, c'est Z Industries qui les a découpés. Et vous avez Klein Pop? Bah, entre le home et la cuirasse. 1802. Bah, tu l'as fait 20 ans quand même. Non. Non, pas 20 ans. Non. Les À jours, Turckheim. Oui, depuis à l'échelle de la grande région. Dans la confrérie des veilleurs de nuit et gardiens tout d'Europe. C'était des bougies, ouais. Et je sais qu'il y avait des préposés à l'éclairage public dans les villes. Alors dans les villages, justement, j'ai pas trouvé. Ils avaient une longue perche avec un petit cône au bout. Et ils rentraient dedans et puis... Ah bah, Ils étaient quand même voilà, plus solidaires. il n'existe plus. Il avait été construit aux alentours du XIIIe siècle par des princes de Malberg qui ont été les avoués des abbesses de Don Martin, qui régnaient en quelque sorte sur le territoire, mais qui n'avaient pas les moyens militaires d'assurer la défense de cette place de ce nœud de commerce et de marchandises, des salines royales, des bois qui descendaient des Vosges. Elles ont donc fait appel aux seigneurs de Malberg pour devenir leurs avoués. Les seigneurs de Malberg qui petit à petit ont repris à leur compte la seigneurie et se sont finis par s'établir en barons. Et lors des héritages, établir la co-baronnie de Fénétrange en mettant 3 barons différents, 3 baronnies, des barons. Garde longtemps, entrez vite chez vous. Gute Lied, es ist noch dumm. Go
Notre Gîte steht noch allein ici. Gehen schnell in Ehe. Bonsoir, bonne nuit, dormez bien, on veille sur vous. Étroites ouvertures de part et d'autre de la porte qui permettaient de faire passer les chaînes du pont-levis, puisque les premières douves de Fénétrange se situaient directement autour du château. Voilà. On peut encore observer dans la console au-dessus de la porte le symbole des ducs de Croix avec leur devise sans fin croix. La devise, hein, oui. SFC. Voilà. Alors bien sûr, vous voyez aussi le dispositif d'ancrage du pont-levis, n'est-ce pas? Ça se voit encore. Qui s'abaissait sur un fossé, entourait le château, et le fossé faisait 10 mètres de profondeur et 8 mètres de largeur. Donc il y avait un pont-levis à cet endroit, là où on se trouve nous. C'est pour ça qu'il était réputé imprenable. Et il a été détruit par un incendie involontaire. Le château, Pas dans le cas de guerre. le château a été détruit par un incendie, oui, exact. Voilà. Au XVIe siècle, très exactement en 1540. La maison des Fers était prénommée comme ça, puisqu'elle était armée, puisque c'était le lieu où siégeait le tribunal, avec une porte d'entrée qui pouvait communiquer avec l'ancienne chancellerie, qui aujourd'hui n'existe plus. Cette maison des Fers, et d'ailleurs avant, si quelqu'un est intéressé, elle a abrité le baron Morderoche, qui est venu s'installer à Fénétrange et épousa sa troisième femme, qui était liée de famille au Rhingrave et par-delà même est devenu co-baron de Fénétrange. Puisque Fénétrange était une co-baronnie, où plusieurs barons se partageaient les différentes villes et villages de la province. Oui. Cet édifice dépendait directement du château. Et au XVIIe siècle a été vendu par l'écueil havrais d'Aumartin. Le duc de Lorraine qui a racheté énormément de parts petit à petit des différents barons ruinés, notamment du château, la maison des Fers et d'autres maisons qu'on verra plus loin dans le Fénétrange médiéval. Voilà. Alors sur votre gauche, vous voyez un très bel ensemble. De Lorraine qui a racheté énormément de parts petit à petit des différents. Qu'on a appelé dîmes, puisqu'il représente en général dans le royaume de France et d'Allemagne, il représentait 10% de la récolte. Il s'avère qu'en Lorraine, cet impôt pouvait monter jusqu'à 1/7 de la récolte. Après avoir été maison. On a de la chance et on avait décidé, nous, en termes au sein de l'association, de faire la gratuité. C'est une manifestation qui est gratuite, ouverte du plus jeune âge, des enfants d'Allons qui vont de 2 ans à avoir 80, 90, il n'y a pas de limite d'âge. C'est accessible aux gens à mobilité réduite, il n'y aura aucun obstacle, c'est un parcours qui est très simple et que vous verrez est vraiment charmant et vraiment quelque chose à faire. C'est vraiment très très sympa. L'association La Ronde du Veilleur de Nuit a maintenant 6 ans et pourtant le veilleur, lui, ça va faire bientôt, en 2023, ça va faire 20 ans qu'il interprète donc le veilleur de nuit qui sillonne les rues de la cité médiévale. Et notre souhait et notre objectif premier pour ces 20 ans, nous souhaitons organiser à Fénétrange le rendez-vous annuel de la confrérie des veilleurs de nuit européenne. Donc nous allons inviter en 2023 l'ensemble des veilleurs de nuit européens à venir, et gardiens de tour, à venir participer à la ronde du veilleur de nuit de Fénétrange et à visiter la ville telle qu'elle est. Mmh. En attendant, on vous donne rendez-vous pour la saison 2021
au mois de juillet, août, septembre, à la cour du château, à 22 h, pour accompagner le veilleur de nuit lors de ces rondes. Je vous dis à très bientôt et bonnes vacances. Thank you.